Le gardien immortel d'une ville, l'exilé, oublié de l'histoire. Ce n'est pas un être humain, c'est un monstre de bronze de 12 tonnes. Pendant 3 siècles, il a été la voix la plus puissante d'Alger. Posé face à la mer, il ne dormait jamais. Sa seule présence suffisait à faire trembler les plus grandes flottes européennes. On l'appelait Baba Merzoug, le père porteur de bonnes nouvelles. Quand il tonnait, le peuple savait qu'il était en sécurité. Mais l'histoire des vainqueurs est cruelle. En 1830, quand la ville tombe, on ne se contente pas de voler de l'or ou des bijoux. On veut capturer l'âme de la résistance. Les envahisseurs l'arrachent de ses remparts. Ils le traînent comme un animal captif de l'autre côté de la Méditerranée. Ce n'est pas une prise de guerre ordinaire, c'est un enlèvement symbolique. Vous êtes maintenant dans le port militaire de Brest, en France, sous la pluie et le vent froid. Au milieu d'une place, une étrange colonne se dresse, c'est lui. Mais regardez bien les détails. C'est une humiliation sculptée dans le métal. Un canon est fait pour regarder l'horizon, pour menacer. Ici, on l'a scellé à la verticale, le cul dans le béton, pointé vers le ciel, impuissant. Pour l'achever, ils ont bouché sa gueule avec un coq gaulois. On a transformé le protecteur indomptable en simple poteau décoratif. On l'a rebaptisé la consulaire. Depuis près de 200 ans, il est là, otage immobile, prisonnier de guerre le plus vieux du monde.